Aujourd'hui, critique cinéma du film Les Griffes de la Nuit, premier épisode de la saga Freddy Krueger. On vous dit tout sur ce film culte, réalisé par le maître de l'horreur Wes Craven. Les origines du croque-mitaine aux griffes tranchantes, le casting, les secrets du tournage, les symboles cachés, tout. Vous saurez absolument tout sur Freddy, Les Griffes de la Nuit. Freddy, Les Griffes de la Nuit. Il a l'air bien ce film là. On va voir. Victime de cauchemars récurrents où elle est poursuivie par un... Salut Seb. Qu'est-ce que tu fais une sieste à 3h de l'après-midi là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il était là, j'ai fait un rêve. Freddy, j'ai revu Freddy. Fred Krueger. Freddy Krueger, il était là, il était dans mon rêve là. Il a dû sortir de ta sieste encore. Ah peut-être, je sais pas, mais c'était horrible, il était là, il m'a fait peur. C'est dingue cette histoire. Ouais, j'ai cru que j'allais mourir. Ouah, c'est qu'un cauchemar, un petit rêve de rien du tout. Ouais, t'as raison, ça doit être qu'un rêve. Écoute, je vais aller me prendre un petit verre d'eau pour me remettre. Bah vas-y, fais-le. Ouais, c'était qu'un rêve, heureusement. Non mais si tout ceci n'était pas qu'un rêve. Ah, oh, ça pique. Bonjour à tous. Bonjour, salut Seb. Salut Seb. Bonjour. Mini-Telfax, Seb et Seb. Aujourd'hui, une magnifique émission très spéciale consacrée aux Griffes de la Nuit. Le film, le chef-d'œuvre de Wes Craven sorti en 1984. A Nightmare on Elm Street. Part 1. Mais bon, à l'époque, on savait pas qu'il y aurait une suite, donc c'est un magnifique film qu'on nous avons découvert au cinéma à l'époque, et on voulait vous le faire découvrir cette semaine, avec une petite vidéo critique. On va commencer par un petit résumé du film. Régis, les images s'il te plaît. Alors, victime de cauchemars récurrents où elle est poursuivie par un fou dangereux, la jeune Nancy Thompson se confie à Glenn, Rod et Tina, ses fidèles camarades de classe. Loin de la réconforter, ceux-ci lui avouent que leurs nuits sont également hantées par le même personnage, dont une des mains est dotée de longues griffes en métal. Une nuit, Tina est assassinée dans son sommeil. Alors que la police soupçonne son petit ami, Nancy entrevoit une réalité nettement plus sinistre où un certain Freddy Krueger, le meurtrier qui terrorisa jadis Elm Street, signe dans le sang chacune de ses victimes nocturnes. Freddy Krueger. Krueger. Très bon résumé. Mais ce qu'il faut parler avant tout, c'est surtout du réalisateur Wes Craven. Wesley Earl Craven, généralement dit Wes Craven, né le 2 août 1939 à Cleveland, dans l'Ohio, est un réalisateur, scénariste, producteur et occasionnellement écrivain, acteur et monteur de cinéma américain. Considéré avec John Carpenter comme le maître de l'horreur, ses longs métrages ont souvent suscité la polémique pour leur violence, comme avec son premier film, La dernière maison sur la gauche. Ses plus grands films à succès sont La colline à des yeux et Les Griffes de la Nuit, où il a créé le personnage mythique de Freddy Krueger, l'homme avec des griffes et qui vient dans les cauchemars. Freddy, je crois que ce personnage, quand même, ça reste une Il fallait y penser. des plus belles inventions de l'œuvre cinématographique du cinéma. Et surtout le 2. C'est hilar. Ah non, non. Le 2, les meilleurs. C'est Non, le meilleur. non. Le 2, c'est... Ah, on commence pas avec ça. Hein. Le 2 de Wes Craven. Écoute, on est là pour parler du 1 d'abord, donc si tu veux, tu feras ta review du 2 si tu veux. Quand je recevrai la cassette, on fera le 2. Voilà. Donc le film commence tout simplement dans le quotidien de Nancy Thompson, une adolescente qui pourrait être vraiment la babysitter du quartier. Elle a vraiment, je crois que Wes avait casté l'actrice juste pour ça, vraiment. Exact. Parce que physiquement, elle ressemble vraiment À une ado. à une ado Fille. du sexe féminin. Avec Et des yeux féminins. Voilà, qui est très familière. Voilà, familièrement. Classique. Enfin, moche presque. Presque laide. Non, quand même. Monstrueuse. Mais non, mais. Enfin, Mais arrête. Mais... elle me donne envie de Mais- vomir quand je... Pardon. Depuis quelque temps, elle fait des cauchemars un peu bizarres. Elle rêve d'un gars comme ça, avec qui est tout brûlé là, comme ça. Il a des griffes. Mais il est brûlé à 92%. Je pense au 12e degré. Oula, 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 oula. Bon appétit, bien sûr. Et il a un pull... Ah, D'ailleurs, ouais. le pull, le choix des couleurs du pull n'est pas Voilà. fortuite. Très important, donc petite explication. Le choix du pull rayé, vert et rouge. Pourquoi vert et rouge? Parce qu'ils incarnent les couleurs les plus violentes pour l'œil humain, C'est des couleurs complémentaires déjà, mais qui agressent l'œil humain. qui ne se complètent pas des masses en fait. Si t'as les yeux bleus, c'est... tu vois en 3D quoi.
C'est ça. Elle en parle à ses amis et en fait ils se rendent tous compte que chacun en rêvait de ce personnage brûlé avec des griffes. Incroyable. Et ils ont l'impression que ce qu'ils vivent dans le réel, ça peut avoir un lien dans la réalité. Et c'est là que tout commence, l'histoire commence. Toutes les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer. Ça s'imbrique. Et il faut dire avant tout que le scénario est basé sur un conte qui est... La Belle et la Bête. On peut retrouver ce cheminement entre Freddy et Nancy. bon Ah non, moi je... c'est pas ça moi. Freddy la bête et Nancy la belle. Ouais, mais ça c'est trop simple ça. Parce que si tu regardes bien, il veut supprimer son petit ami pour devenir son petit ami. Il est amoureux de Nancy. C'est ça la clé non, du alors film. c'est beaucoup plus basé sur La Belle et le Clochard alors. Mais non. Et non, La Belle et le Clochard, qui est un conte de Gillian Anderson, qui elle-même inspirée de Jean d'Ormesson, de son critique de la raison pure, avant même pré-inspiré des contes africains et surtout de la mythologie grecque bien sûr. Si, c'est Socrate, toute la légende de Socrate, Platon, tout est un croisement philosophique du bien et du mal, de la beauté, du beau et du laid et du moche et du monstrueux. Et après on peut même remonter encore plus loin, jusqu'à l'épopée de Gilgamesh, d'un auteur inconnu. Donc ce scénario a été créé à partir d'un texte écrit il y a plus de 5000 ans par quelqu'un qu'on connaît pas. Freddy Krueger n'est pas n'importe qui à la base. À la base, c'est un homme comme tout le monde. Hein, comme Fred Krueger, comme lui. comme vous et nous. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et donc, c'était un concierge, en fait, dans une école. Maternelle. Et voilà, et en fait, avec ce travail-là, il s'approchait, du coup, des enfants. Et avec des petits bonbons, comme ça, il dit, viens, petit bonbon, viens, hop. Viens me voir dans la chaufferie. Viens, la chaufferie, Voilà. viens, il fait bon, tu vas voir, tu vas bronzer et tout. Voilà. Et là, Et voilà, il a profité pour faire des choses sales. Et du coup, en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Tous les parents se sont regroupés. Et ils ont porté plainte à la justice. Voilà. Il est allé au tribunal. Voilà. Et comme par hasard, Voilà. il va pas en prison à cause d'une signature. Voilà. Il y a une personne qui a pas signé la pétition. Voilà. Et à cause de ça, il va pas en prison. Voilà. Et du coup, j'ai une théorie sur ça. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous regroupés. Ils ont vu Freddy là-bas, là, dans le coin de la nuit, de la rue. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Toi, je vais te serrer là-bas. Allez, viens. Ils le prennent là tous. Ils le regroupent. Ils sont tous regroupés. Et lui aussi, il y a il le Freddy au milieu, à la chaufferie. Et il fait, toi, t'aimes le chaud? Tu vas voir, tu vas cramer, toi. Ils ont tous allumé une étincelle. Mais avant, il y avait le mec qui avait jeté. Voilà. Cocktail Molotov sur lui, la avec vodka. de l'essence, de la vodka, des verres pilés, La totale. de la menthe mojito, la totale. La totale, ils allument. Avec le Freddy prend feu, le gars, mais... je crois qu'on n'a jamais vu quelqu'un brûler autant de sa vie. Mais alors, le truc de dingue, Horrible. du coup Freddy est mort. Sauf que, du coup, le cœur de l'histoire, c'est qu'on sait plus tard, tous ses parents, donc ils avaient des enfants qui étaient à la maternelle, et une fois qu'ils sont au lycée, et tous ces enfants, c'est ça, c'est Nancy, c'est John Galloway, c'est Peter, Henry Sachs, Vader Sachs et Tina Turner. Et du coup, Freddy revient pour se venger dans les rêves. Ils se vengent sur leurs enfants. Et le personnage clé, c'est qui dans l'histoire? C'est le père de Nancy. Nancy, le policier, agent de police haut gradé. Il était à la police à l'époque du procès. Et moi, je sais pourquoi il vise principalement Nancy. Oui. Et pas les autres. Et pourquoi? Parce que c'est le père qui n'a pas signé la pétition. Mais qu'est-ce que... Il y avait un complice. C'est un complot international. Fred Krueger est un complice, il pouvait pas faire ça tout seul, bien entendu. Il était couvert par la justice, il avait protégé comme il pouvait le père de Nancy. C'est pour ça, mais ça tient la route. C'est le père de Nancy, c'est Nancy qui est visé par-dessus tout pour être tué. Mais je te dis que c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Freddy veut se venger de son complice qui lui a tourné le dos. C'est lui qui a commencé à lui lancer le premier Molotov en pleine face. Ah d'accord. Vengeance derrière Nancy Thompson, Monsieur Thompson, Agent Thompson, les frigidaires Thompson. Ouais, arrête un peu, là, ça va trop loin ton truc. Regardez le film de nouveau avec ça en tête, vous allez voir. Bon, on vous laisse faire votre choix, vous pouvez nous donner votre avis sur l'IRC. Vous enverrez vos messages et puis vous nous direz ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec la théorie? 3615 minutes et le fax, on débat. La scène culte du film, on vous la raconte. Il y en a plusieurs d'ailleurs. En fait, il y en a plein. Ce gant qui sort dans la baignoire, comme ça, qui brandit, brandit. Ça se dit brandit. Il brandit. C'est quand Nancy, en fait, elle veut pas dormir, mais sa mère, elle dit, va prendre un bain, ça va aller mieux,
Tu vas aller voir, tu vas t'endormir paisiblement. Avec des Et petites ben, bulles de voilà. savon. Et justement, dans la baignoire, flac, elle La main elle s'endort. arrive comme ça. Cette scène, elle a été tournée d'ailleurs, J'ai- remarquablement, c'est une baignoire sans fond. En fait, il y avait un acteur en dessous qui restait pendant Magnifique. des heures avec un tuba, un masque et des palmes. Une journée entière de tournage pour Ah, il ça. s'est régalé, hein. Ah, Il est bon, avec la Wes. petite Nancy, là, il s'est régalé. Deuxième scène culte. Le téléphone, la langue, Langue, téléphone, tout est lié. le téléphone pleure. Il y a une petite référence à Claude François. Voilà. À un moment donné, vous allez voir Ah, de toute façon, le bain juste avant, la radio. la bain, la radio C'est et la, subtil. et la lumière, Ouais. l'électricité. Troisième scène culte. La mort de Tina. Donc elle est chez elle, elle est traînée sur le plafond, il y a son petit ami qui est sous les draps à côté. En train de se laver les dents. Elle est traînée par Freddy, en fait elle est en train de rêver qu'elle se fait tuer, et dans la réalité on voit qu'elle est au plafond, elle est C'est- traînée sur ça- le plafond. Ça se découpe sur le C'est corps. On voit les des effets spéciaux mais de fou. extraordinaire. Pour l'époque, et en fait ils nous C'est ont un génie, expliqué- Wes. C'est un génie, c'est un visionnaire. Génie Wes. En fait ils ont construit un décor dans une boîte de type cubique. Mais grande, hein, pas... Et donc un tout ce truc, décor est dans la boîte et en fait il y a quelqu'un avec une manivelle qui tourne la boîte. Il tourne. tourne, et les gens dedans, du coup, avec la gravité. Parce qu'il y a une histoire de gravité quand même Et avant de tout. force centrifuge, De force centripète. comme la mouche. Il reste collé au plafond. Mais le plafond est le sol en fait. Et la caméra elle bouge pas. À chaque fois qu'en fait on la voit sur le plafond, en fait elle est sur le sol. Mais comme ça tourne, Parce que la et caméra, la caméra elle est sur un. elle pivot. bouge pas. Et nous, le plan, Voilà. on a l'illusion que c'est elle qui monte C'est au ça. plafond alors qu'en fait Exactement. elle est toujours au sol. Mais- Je sais pas si on se fait bien comprendre. C'est un régal. Et on termine cette émission avec notre jeu concours. Vous pouvez gagner la cassette VHS Cool, de putain. Les Griffes de la Nuit. Ça va valoir cher, je vous le dis. Gardez-la bien. Donc on vous la fait gagner avec un magnifique concours, dont la question est Comment s'appelle l'acteur qui aurait dû jouer le rôle de Johnny Depp? À la base, c'était pas lui. Un indice sur 3615 Minitel Fax. vous laissez votre réponse, vous envoyez. Vous pouvez nous contacter aussi via l'IRC. Surtout n'hésitez pas. Le but voilà, de ces émissions, c'est qu'on discute, qu'on échange. D'ailleurs, en parlant de ça, nous avons un message là, sur le Minitel. La phrase du jour qui nous est envoyée par Gérard de Suresnes. Comme moi, n'a ni queue ni tête, tout bon débat. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, pensez à vous. Ciao. Ah, c'était bien cette émission, non? Tu trouves pas? Ah, moi j'ai adoré. Ah, Ça, c'était c'est une des j'ai bien meilleures. aimé, hein. Puis en plus, on est Freddy, on adore comme ça. Pour la prochaine émission, t'as mis l'élastique? T'as branché le réveil? Don't fall asleep. Nighty night.